Eh bien salut tout le monde, c'est Urban, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super les amis. Aujourd'hui on se trouve pour la première vidéo de vos expériences paranormales que vous m'avez envoyées sur le Discord, sur Snapchat, sur Twitter ou sur tous les réseaux sociaux possibles que je possède pour la chaîne. Mais avant tout je voudrais remercier Sans Girl qui nous a envoyé un dessin, donc merci beaucoup à elle et franchement bien joué. Donc c'est parti, on commence par la première histoire que vous m'avez envoyée les amis, c'est parti. On ne revoyait plus notre chat depuis environ un mois. Et là, un jour, vers 19h30, on décide de sortir avec mon frère et mon demi-frère. Il commençait déjà à faire nuit, car cela s'est passé pendant l'hiver dernier. On se promenait au bord d'un champ, lorsqu'au loin on a vu une petite silhouette. Et on a vu que c'était quelque chose de bien particulier. On a commencé à appeler la chose que l'on voyait dans le crépuscule. Et on a fini par se rendre compte que c'était notre chat qui avait disparu depuis environ plus d'un mois. Nous avons alors essayé de le prendre, mais il n'arrêtait pas de s'enfuir dès qu'il nous apercevait. On a continué à le suivre pour l'attraper et pour le ramener chez nous. Puis il a fini par s'enfuir chez les voisins d'en face. Et là, tout d'un coup, il y a eu un chien qui est arrivé vers notre chat. Et il a commencé à lui mettre des coups de pâtre et à vouloir le tuer. Cette nuit, nous avons tellement entendu de miaulements de chats que lorsque j'y pense, lorsque je revois cette scène, mon dégoût est si grand que j'en viens parfois à vomir. Et dire que cela s'est passé devant nous, devant nos yeux. Le chat, notre pauvre chat, il s'est fait déchiqueter par ce salopard de chien. Et nous on n'a rien pu faire, rien à part le regarder et pleurer devant les morceaux de chair qui giclaient et volaient autour de nous. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. On va sans tarder passer à la deuxième histoire. Mais avant, je voudrais faire un petit commentaire sur la première histoire qui est vraiment gore. C'est même plus creepy, c'est gore. Et franchement, ça mérite un Oscar, c'est excellent. Allez, c'est parti, on passe à la deuxième. Cette nuit-là, je me suis réveillé vers 3h du matin pour grignoter un truc dans mon frigo. Et en le fermant, j'ai vu une sorte de fantôme blanc me fixer. Je me suis alors senti angoissé. Mon corps ne me répondait plus. J'étais pétrifié. Le spectre a décidé de partir au bout de 10 minutes. Les 10 minutes qui m'ont paru les plus longues de ma vie. Depuis, j'ai un mal fou à m'endormir. D'ailleurs, peut-être vous paraît étrange, mais depuis cette nuit, jamais, oh non jamais, je n'ai osé sortir de mon lit. Donc voilà, je sais les amis, cette deuxième histoire était assez courte, mais en même temps elle a son petit effet avec le petit spectre. Genre les gars, vous allez au frigo, vous cherchez une glace, vous refermez, il y a un mec qui vous fixe. Perso, je sais pas ce que je fais, mais je me sens pas très bien, je pense. Je lui donne une glace alors, à la rigueur. Allez, c'est parti pour la troisième histoire. N'oublions pas qu'il y en a 4 ce soir, les amis, pour ce premier épisode de vos expériences paranormales. C'était un soir d'automne que je passais chez moi. Mes parents n'étaient pas là parce qu'ils devaient manger chez quelqu'un. Moi, je ne voulais pas y aller. Du coup, je suis resté seul chez moi. J'étais dans ma chambre. Seule ma télé me servait d'éclairage car j'avais coupé toutes les lumières. Jusque-là, tout allait bien. Quand soudain, j'ai entendu un bruit qui provenait de la fenêtre derrière moi. J'ai regardé, mais il n'y avait rien. Donc je me suis dit, mouais, sûrement le vent, quoi. Je me remets bien sur mon lit. Et là, ça fait le même bruit, mais avec le rideau qui se m'a bougé. Je regarde. Ça me paraissait étrange. Bon, je me rassois. Et là, la télé s'éteint comme par magie, toute seule. Je la rallume, complètement effrayée. Et d'un coup, une ombre. Elle est passée devant moi. Je me suis rassuré en me disant que c'était de la paranoïa. Mais bizarrement, depuis ce jour-là, je crois avoir des trucs surnaturels. Voilà les amis, je sais que cette troisième histoire était un peu plus longue. En fait, elle se rapproche plus des expériences paranormales que peuvent vivre la plupart des personnes. Comme par exemple là, la lumière qui vient de s'allumer dans le couloir. Ok, c'est pas grave, peut-être un petit esprit qui se balade, tant pis. Vous ferez un bonjour dans les commentaires. N'oubliez pas que si vous voulez me envoyer vos expériences paranormales, comme par exemple moi, là je faisais comme une expérience et voilà, j'étais tranquille en train de tourner une vidéo, la lumière s'allume toute seule. Donc comment, tu peux me l'envoyer tout ça dans les commentaires, sur mon Snapchat, sur mon Discord, tout ce que tu veux, tout ce que j'ai dans la description, et ce sera pour le prochain épisode. Donc c'est parti pour la dernière histoire. Je commençais à m'endormir lorsque j'ai senti l'espace de quelques secondes quelque chose, ou du moins quelqu'un qui me touchait la jambe droite. Je me réveille en sursaut
et j'entends mon petit frère qui m'appelle. Il était terrorisé et il disait qu'il y avait un truc dans notre chambre. Mais moi j'étais fatigué, alors je lui ai dit de me laisser dormir en paix. Il tremblait et voulait que je l'emmène chez notre mère. Mais j'ai préféré l'ignorer et me rendormir. Puis, en pleine nuit, ça a recommencé. Et il s'est mis à hurler et à sangloter. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais quand j'y repense, cela me fait vraiment froid dans le dos. Peut-être qu'il y a un rapport avec l'ombre aux yeux sanglants que j'ai aperçue derrière la fenêtre cette nuit-là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et pour une prochaine vidéo, je vous dis allez, salut!